Salut à tous et bienvenue sur Jutkey Foot International. Ici, on parle de football sans langue de bois. Analyse, actualité, talent d'ici et d'ailleurs, et tout ce que les médias ne prennent pas toujours le temps d'expliquer. Avant de commencer la vidéo, abonne-toi à la chaîne, ça nous aide énormément. N'oublie pas de liker, de partager la vidéo autour de toi, et surtout de laisser ton commentaire. Ton avis compte vraiment ici. Merci pour le soutien, et maintenant, place au foot. Océane Nathalie Toussaint, dite Marseille. Rien que le nom intrigue. Il interpelle, il fait parler, il suscite parfois la confusion. Et pourtant, derrière ce patronyme singulier se cache l'une des gardiennes les plus prometteuses du football féminin français, aujourd'hui à un tournant décisif de sa carrière. Née à Bagnolet en février 2004, Océane Toussaint N est plus seulement une jeune espoir formée dans un des plus grands clubs des Hub Europe, le Paris Saint-Germain. Elle est désormais une joueuse professionnelle confrontée à des choix majeurs, choix sportifs, choix identitaires, choix internationaux. Et au cœur de toutes les discussions depuis plusieurs mois, une question revient avec insistance. Océane Toussaint va-t-elle défendre les couleurs de la sélection haïtienne dans les années à venir? Avant d'entrer dans les projections, il est essentiel de revenir sur son parcours, car celui-ci explique en grande partie pourquoi son profil attire autant l'attention aujourd'hui. Formée au PSG, Océane Toussaint a grandi dans un environnement ultra concurrentiel. Être gardienne de but dans un club comme Paris, ce n'est pas seulement apprendre à arrêter des ballons, c'est apprendre à patienter, à observer, à progresser dans l'ombre, à accepter un rôle de doublure pendant de longues périodes, tout en restant prête mentalement et physiquement. Depuis ses débuts, elle a connu cette réalité. Malgré son talent reconnu en interne, LS est heurtée à la hiérarchie très fermée du poste de gardienne dans les grands clubs européens. CI est précisément pour cette raison qu'un prêt au Havre AC lors de la saison 2023-2024 S est imposé comme une étape clé de son développement. Au Havre, Océane Toussaint a gagné ce que beaucoup de jeunes gardiennes N obtiennent jamais à temps. Du temps de jeu réel, de la responsabilité, de l'expérience dans des matchs à enjeu. Ce prêt lui a permis d'affiner son jeu, de travailler sa lecture des trajectoires, son placement, sa communication avec la défense, mais surtout de construire une confiance indispensable pour une gardienne moderne. De retour au PSG, la saison 2025-2026 aurait pu ressembler à une continuité frustrante. Banque, feuille de match, compétition prestigieuse vue depuis la touche. Mais le 5 février 2026 marque un véritable tournant. Alignée titulaire pour la première fois en professionnel lors un match de Coupe de France contre elle. En avant Guingamp, Océane Toussaint saisit sa chance de manière spectaculaire. Solide sur sa ligne, sereine dans ses sorties, autoritaire dans sa surface, elle réalise une prestation remarquée et est élue joueuse du match. Ce n'est pas seulement une bonne performance, c'est un message envoyé au staff, aux observateurs et au marché. Cette titularisation intervient à un moment très particulier. En coulisses, des rumeurs de mercato circulent déjà. Certaines évoquent un possible départ du PSG à l'issue de la saison, d'autres parlent d'un nouveau prêt, voire un transfert définitif vers un club où elle pourrait prétendre à un statut de numéro 1. Ces rumeurs ne sont pas anodines. Elles traduisent une réalité structurelle du football féminin de haut niveau. Même les talents confirmés doivent parfois quitter les géants pour exister pleinement. Mais au-delà du club, un autre sujet prend de plus en plus d'ampleur. La question de la sélection nationale. Océane Toussaint a représenté la France dans presque toutes les catégories de jeunes, de l'U16 à l'U23. Son parcours international est riche, cohérent, et témoigne de la confiance que la Fédération française a placée en elle à différents moments de sa formation. Pourtant, un élément fondamental reste à souligner. Elle n'a jamais été sélectionnée avec l'équipe de France A. Ce détail change absolument tout, car Océane Toussaint possède des origines haïtiennes par son père. Elle est donc pleinement éligible pour représenter Haïti au niveau international senior. Et depuis la fin de l'année 2025, les discussions entre la joueuse et la Fédération haïtienne de football sont entrées dans une phase avancée. Contrairement à certaines rumeurs fantaisistes, il ne s'agit ni d'un coup médiatique, ni d'une décision précipitée. Haïti, ces dernières années, a changé de dimension sur la scène internationale féminine. La qualification historique pour la Coupe du Monde, l'émergence de talents comme Melchi Dumornay
et une visibilité accrue ont repositionné les Grenadières comme un projet crédible, ambitieux et attractif. Dans ce contexte, l'arrivée potentielle d'une gardienne formée au PSG représente un saut qualitatif majeur. Le poste de gardienne est souvent le talon d'Achille des sélections en développement. Stabiliser ce poste avec une joueuse jeune, formée au plus haut niveau européen, serait un atout stratégique considérable. D'un point de vue purement sportif, Océane Toussaint correspond parfaitement aux exigences du football international moderne. À 1,72 m, elle ne possède pas la taille dite idéale, selon certains standards, mais elle compense largement par son explosivité, sa lecture du jeu et son sens de l'anticipation. Elle est à l'aise dans le jeu au pied, une qualité devenue indispensable pour une gardienne évoluant dans des équipes qui cherchent à construire depuis LM arrière. Son expérience en Ligue des champions féminine, même en tant que remplaçante, lui a permis d'observer les meilleures joueuses du monde, d'assimiler les rythmes et les exigences du très haut niveau. Sur le plan mental, son profil est tout aussi intéressant. Être doublure dans un club comme le PSG forge une résilience particulière. Cela implique d'accepter l'injustice apparente du manque de temps de jeu, de rester concentré, de travailler sans garantie immédiate de récompense. Cette mentalité est précieuse dans une sélection nationale, où la pression émotionnelle, notamment pour une équipe représentant un pays comme Haïti, est immense. Mais la question identitaire ne peut être ignorée. Représenter Haïti ne serait pas un simple choix de carrière par défaut. Pour de nombreuses joueuses binationales, c'est une démarche profondément personnelle, liée à l'histoire familiale, à la transmission, à la fierté des origines. Dans le cas d'Océane Toussaint, le lien avec Haïti est réel, assumé, et de plus en plus visible dans son discours et dans son entourage. Cela renforce la crédibilité du projet. À moyen terme, les perspectives sont claires. Haïti vise les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine 2027 avec ambition. Le groupe se structure, les cadres se renforcent, et l'objectif n'est plus simplement de participer, mais de rivaliser. À plus long terme, les Jeux Olympiques de 2028 représentent un horizon symbolique fort. Intégrer dès maintenant une joueuse comme Océane Toussaint permettrait de construire une continuité, une stabilité défensive et une identité de jeu cohérente. Cependant, tout n'est pas encore acté. Le football est aussi un monde de timing. Le choix d'une sélection peut être influencé par l'évolution de la carrière en club. Si Océane Toussaint venait à s'imposer durablement comme titulaire dans un club de haut niveau européen, la Fédération française pourrait reconsidérer son intérêt. À l'inverse, un projet clair, structuré et ambitieux proposé par Haïti pourrait accélérer la décision. Ce qui est certain, c'est que nous assistons à un moment charnière. Océane Toussaint n'est plus une simple promesse. Elle est une joueuse confirmée en devenir, à la croisée des chemins. Son cas illustre parfaitement les nouvelles dynamiques du football féminin mondial. Mobilité, double nationalité, stratégie fédérale et affirmation identitaire. Pour Haïti, ce dossier est symbolique. Il montre que la sélection est désormais capable d'attirer des profils issus des plus grandes académies européennes. Pour Océane Toussaint, c'est l'opportunité de devenir plus qu'une doublure de luxe. Une gardienne titulaire, une leader, une figure d'un projet national en pleine ascension. Alors oui, une chose est sûre, Océane Nathalie Toussaint en équipe haïtienne, ça se précise. Et si cette union venait à se concrétiser, elle pourrait marquer un tournant durable dans l'histoire du football féminin haïtien. Pour Jude qui Foot International, c'est un dossier à suivre de très près, car il dépasse le simple cadre sportif. Il raconte une histoire de talent, d'identité, de choix et d'avenir.